Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement, vous le savez. Évidemment que vous le savez et je pense que vous avez remarqué que j'ai changé de coiffure. Non, plus sérieusement, je pense que vous avez remarqué qu'aujourd'hui je me suis laissé pousser la moustache, tout simplement parce qu'on va parler d'un film pile poil, d'un film au poil, d'un film qui parle de poil, du film français Rosalie, enfin franco-belge très exactement, Rosalie qui nous est arrivé en salle et qui s'inspire de la vie d'une femme à barbe très célèbre en France au 19e siècle, Clémentine Delay, donc il s'inspire librement de sa vie et j'étais plutôt intriguée par ce film. Honnêtement, je ne savais pas du tout si elle allait me plaire ou pas, mais je trouvais que la construction visuelle des images dans la bande-annonce était assez intrigante et semblait être une proposition plutôt intéressante. Je suis donc allée le voir et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Sortez donc vos peignes à moustache, servez-vous un grand café ou un verre d'eau, la boisson de votre choix évidemment. Installez-vous confortablement et nous on se retrouve juste après le générique. Rosalie est donc un drame historique qui, comme je l'avais dit, s'inspire de la vie de Clémentine Delay, célèbre femme à barbe. Le film dure 1h55, ce qui est dans les clous des durées actuelles, mais qui peut être plutôt long en fonction de comment il va développer son sujet. Et il est sorti dans les cinémas français le 10 avril 2024. À la réalisation, on retrouve Stéphanie Giusto, désolée d'avoir écorché votre nom madame, qui a déjà réalisé en 2016 un film dramatique autour d'une figure féminine, le film La Danseuse, que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire quoi en penser. Mais je me suis donc laissée tenter par sa deuxième réalisation, le film Rosalie, où on suit donc une certaine Rosalie, qui est atteinte d'une maladie qui fait que son corps de femme produit une pilosité plus importante que la moyenne. Elle a donc du poil sur le torse, dans le dos, sur les jambes et les bras, mais également sur le visage. C'est donc ce qu'on appelle une femme à barbe à l'époque. Et Rosalie, cela, elle le cache depuis toujours, on lui a appris à le cacher, et c'est ce qui a rendu très difficile pour son père de la marier. Or, lorsque débute le film, son père, grâce à une dot plutôt importante, lui a trouvé un fiancé, Abel, un homme plutôt bourru, qui tient un café et qui est acculé par ses dettes et qui va accepter de l'épouser non pas pour qui elle est mais pour son argent et va donc suivre l'évolution de leur relation et l'évolution de la relation de Rosalie avec son corps et son image. Et c'est le moment où je vais enlever ma moustache. Alors en toute honnêteté, je n'ai pas du tout été surprise une seule seconde par rapport au ton du film, au niveau du ton, de la façon dont l'histoire nous est racontée. Du point de vue de Rosalie, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire de la présenter comme une victime du regard de la société et d'approcher la dureté de ses complexes et la dureté de son existence par rapport à cette pilosité sur laquelle elle n'a aucun contrôle et le fait qu'elle doive constamment se cacher. C'est-à-dire que de ce côté-là, le film ne m'a pas du tout surprise, mais je pense que le film ne pouvait pas approcher cette histoire d'une façon différente. Le but de ce film est vraiment d'avoir une approche critique par rapport à la façon dont Rosalie est perçue par la société de son époque vis-à-vis de comment elle se comporte par rapport à sa pilosité, mais j'ai quand même trouvé le personnage de Rosalie assez attachant et assez touchant malgré le fait qu'il n'est pas surprenant. L'actrice Nadia Tereskiewicz, j'espère que je prononce bien son nom, incarne très très bien le personnage de Rosalie. Elle est touchante, elle est innocente, elle est naïve, elle a quelque chose de très très pur et elle est très très bien filmée. Elle est vraiment mise en valeur du début à la fin du film, que ce soit ses vêtements, la façon dont elle interagit avec les autres, la façon dont elle se tient, qu'on a vraiment une figure féminine qui est terriblement valorisée par la caméra, qui est très très bien mise en valeur, quels que soient du coup les passages du film, que ce soit les moments où elle assume sa pilosité ou les moments où elle ne l'assume pas. La caméra, elle est jamais dans le jugement et ça c'est plutôt appréciable et je trouve que ça donne une certaine douceur au film alors qu'il est plutôt dur. J'ai eu plus de mal avec la relation vis-à-vis de son fiancé, nouveau mari, Abel. Ça vient pas du tout du jeu d'acteur de Benoît Magimel qui je trouve est plutôt juste et en soi les deux acteurs interagissent très bien, c'est plus la façon dont la relation est écrite et construite au fil du temps qui est difficile à comprendre en fait. J'ai eu beaucoup de mal à la comprendre à la base. Je comprends pourquoi ils ont fait ce choix scénaristiquement, mais je trouve que ça rend très difficile d'accrocher à l'intrigue parce qu'en fait leur relation c'est un énorme point d'interrogation. On ne comprend pas l'acharnement en fait de ces deux personnes à vivre ensemble au début du film. Personnellement j'ai buté toute la première heure du film, j'ai buté par rapport à cette incohérence de la construction même de la relation et ça j'ai eu un petit peu de mal. Maintenant je comprends ce qu'ils ont voulu montrer là encore vis-à-vis du relationnel
par rapport à Rosalie, mais également par rapport à la société en elle-même. Maintenant, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est qu'on sort jamais de ce huis clos, moi, mes poils et la société, en gros, et on n'externalise pas du tout le sujet. Au final, Rosalie, dans le film, n'est définie que par la façon dont elle se voit et que par la façon dont les autres la voient. Et c'est dommage de ne pas avoir creusé ailleurs, de ne pas être allé chercher une autre Rosalie que simplement la Rosalie qui est une femme à barbe, qui est un phénomène de foire ou qui est une femme qui cherche à s'assumer telle qu'elle est. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu regrettable parce qu'au final, ça fait tourner le film autour de sa barbe, alors que je trouve que le film aurait plus dû tourner autour d'elle, et c'est un petit peu dommage. En soi, on n'est pas défini par notre pilosité, et c'est dommage que du coup le film la définisse par sa pilosité. Le fait que la société la définisse par sa pilosité, oui, le fait que le film, mais dans toute la tendresse qu'il a pour ce personnage, le fasse, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, j'avoue. Après, sur le point où j'attendais le film, qui est donc ce qui m'avait un petit peu intriguée lors du visionnage de la bande-annonce, au niveau visuel, je trouvais que le film était super bien filmé, et ça, c'est franchement un gros plus, je trouve, pour l'intrigue. Comme je vous l'ai dit, l'intrigue elle est assez classique, on vient pas nous surprendre, on sait déjà à quoi s'attendre au vu de la thématique abordée, on sait déjà quel angle le film va prendre au vu de la thématique abordée. Là où le film vient être d'autant plus charmant et d'autant plus appréciable au visionnage, c'est que c'est fichtrement bien filmé. Alors je vais pas dire non plus que c'est original, mais je trouve que le personnage de Rosalie est vraiment mis en valeur, mais il y a plein de scènes qui sont super belles. Les scènes dans la forêt sont super belles, alors hormis la scène étrange, si vous avez vu le film, je pense que vous savez de laquelle je parle, qui est un petit peu inattendue, la scène dans la forêt un petit peu inattendue, qui est bien filmée par ailleurs, mais qui... point d'interrogation. Donc hormis cette scène-là qui flirte un petit peu plus avec le côté sorcière qu'autre chose, et qui tisse un lien assez étrange avec le côté bestial, etc., qui je trouve va pas vraiment dans le sens du propos tenu autour du personnage, donc vraiment très très bizarre cette scène. Je trouve que toutes les scènes sont bien filmées. Et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que ce film avait été tourné en Bretagne, dans un village qui s'appelle Forges des Salles. Et franchement, ça fait 2 films où je trouve les paysages très bien filmés et bien mis en valeur en France, avec le film précédent dont on a parlé sur la chaîne, Le Mangeur d'âme, et ça fait très très plaisir. Tout le détail qu'on apporte aux vêtements, aux petites dentelles, à la couture, toute la façon dont on va insérer des détails justement des cheveux, des bijoux du personnage, la façon dont on l'inclut dans le paysage de ce petit village rural qui vit en huis clos, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça a apporté un certain plus au film. Maintenant, et cela va me mener à mon bilan, je vais pas dire que c'est un film qui m'a surpris ou qui m'a même agréablement surprise, j'ai apprécié de découvrir la façon dont ils ont porté l'histoire de Rosalie, qui est un personnage très touchant et très bien campé par son actrice. Par contre, voilà, le film ne m'a pas du tout surprise dans les choix qu'il fait au niveau scénaristique, dans les choix qu'il fait au niveau mise en scène, dans les choix qu'il fait au niveau du message qui est porté. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu regretté que le film lui-même ne définisse au final son histoire qu'autour de la pilosité de son personnage, alors que on est loin d'être seulement notre pilosité. Vous imaginez un film qui définit intégralement un homme par sa calvitie? Ce serait un petit peu regrettable, et je trouve que pour le coup, ça vient presque en contradiction avec le message qu'essaye de porter le film. Il n'empêche que j'ai passé quand même un moment plutôt charmant, et je pense que c'est un film sympathique à regarder en soirée. C'est un drame historique plutôt très touchant, plutôt très dramatique d'ailleurs, et qu'elle mérite de mettre en avant le sujet des femmes à barbe que d'habitude au cinéma on ne voit qu'à travers les monstres de foire, on va dire, du 19e siècle. Donc ça c'est plutôt sympathique, mais malheureusement je trouve que le film n'arrive pas à sortir son épingle du jeu plus que ça. Est-ce que je vous le recommande du coup? Franchement, pour une soirée tranquille, si vous voulez vous faire un petit drame historique et suivre un personnage plutôt attachant, je pense que vous passerez un bon moment. Comme je vous dis, le film a vraiment des arguments pour lui, que ce soit au niveau visuel ou au niveau de la tendresse vis-à-vis du personnage, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre et c'est pas un film sur lequel je me retournerai cette année. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film Rosalie jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Je suis contente quand même de vous avoir parlé du film parce que je pense que c'est un film qui va pas forcément faire beaucoup parler de lui et c'est quand même intéressant d'avoir des avis dessus pour savoir si le film pourrait vous intéresser ou pas. J'espère que vous avez apprécié l'effort au niveau du costume. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour valoriser la vidéo, la mettre en avant et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire si le film vous tente ou pas, si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, si vous trouvez que j'aurais dû choisir une autre moustache, oui parce qu'on avait le choix, je vous renvoie vers les scènes post-génériques. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous le savez, c'est gratuit, c'est en dessous, ça fait plaisir à moi en tout cas, et ça permet de prévenir des futures sorties de vidéos, notamment en activant la cloche. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, peut-être du coup le film Rosalie s'il vous tente, et d'ici là, en attendant, eh bien prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même, et on se retrouve comme toujours, très très vite. Vous vous souvenez de la moustache? J'ai acheté ce kit de moustache pour ma vidéo Mario l'année dernière, et qui l'eût cru, je l'ai gardé, ce kit de moustache va m'être de nouveau utile pour le film Rosalie. Qui l'eût cru?
Alors du coup j'ai choisi ce modèle de moustache, nous avions plusieurs choix. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon choix. Je peux les réutiliser évidemment, ce qui est extrêmement bien et qui me fait plaisir puisque je pourrais refaire des vidéos à moustache. Et je trouve que la moustache me donne un petit côté... Celle-ci me donne un petit côté Capitaine Crochet. Franchement j'aime bien. Franchement on apprécie. Une petite robe un petit peu plus féminine, histoire de m'accorder au film, mais franchement... Dites-moi si j'ai bien fait de choisir cette moustache ou si vous m'en auriez conseillé une autre. Celle-ci c'était la moustache Mario je crois. Je crois que c'est celle-là que j'avais utilisée pour Mario. Mais je sais plus. Parce que j'en avais acheté plusieurs. Ça se trouve, c'est pas de ce set-là que j'avais utilisé pour Mario. Alors ça colle plutôt bien, comme vous pouvez le voir. J'ai pas collé sur les côtés parce que comme ça, je peux sourire. Et ça, c'est bien. On aime bien pouvoir sourire avec sa moustache. Donc voilà. La moustache encore frappée. Yay! Let's go. C'est parti. Go pour parler du film Rosalie. Je sais pas pourquoi je prends un accent américain. Je crois que c'est la moustache qui me fait ça. Je vais vous éloigner un peu, vous êtes trop près. C'est mieux. Au 19e siècle... Moi, mes poils et mon mari... On a plein d'autres méthodes que simplement se raser aujourd'hui pour vivre avec sa pilosité. Voilà. Je vais remettre ma moustache pour faire les photos. Je l'ai enlevée au bout d'un moment parce que ça faisait mal. C'est pas très agréable à porter, soyons honnêtes. Et en plus, j'ai l'impression d'être costumée en YMCA. Voilà, mais je vais la remettre pour faire les photos de miniature tout de même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le costume, j'espère que vous avez aimé ces scènes post-génériques très courtes. Mais j'ai ma pause, comme il me reste 4 minutes de pause avant de retourner bosser un petit peu. Oui, en fait, je me fais des timers pour travailler chez moi, donc je bosse pendant 1h30 ou 2 heures en fonction des tâches que j'ai à faire. Et ensuite, j'ai droit à un petit timer de 20 minutes de pause pour filmer une petite vidéo, me faire un petit café, aller respirer dehors, enfin bref, voilà. Et là, ma pause elle est presque terminée. Du coup, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette pause générique et ciao!